Bonjour à tout le monde, aujourd'hui je vais faire la présentation de LG Bello 2. Alors c'est un peu italien, LG Bello 2, oui. Donc on va commencer par le design. Donc en face on trouve la caméra frontale, le détecteur de luminosité et un micro pardon, logo LG. Voilà. Donc sur le côté droite il y a le bouton power. Sur le côté gauche, il y a le bouton volume, haut et bas. Après, en bas, il y a l'entrée de entrée de câble USB, pardon, et un tout petit micro. En haut, il y a l'entrée de prise jack. Derrière, il y a le caméra frontale, il y a le caméra, le flash LED et le logo LG. En bas, il y a un haut-parleur. Donc, ensuite, on va enlever la cache batterie. La surprise, un smartphone qui a la batterie amovible. Franchement, oui, c'est vrai, c'est une surprise parce que l'année 2015, c'est l'année des smartphones pas avec la batterie fixe, quoi. Donc ici, on trouve l'entrée de la micro SD et la micro SIM. Après, on va démarrer le terminal. Et voilà, et le logo LG avec le logo Android. Voilà, ça démarre très bien. Donc pour les dimensions de ce terminal, pour la largeur, pour la longueur, c'est 140,8 mm, pour la largeur c'est 71,6 mm, pour l'épaisseur c'est 9 mm. Donc on a vu que ça démarre très vite. Ça c'est grâce à son processeur Mediatek MT6582. Enfin, c'est un smartphone quad-core, ça veut dire qu'il a 4 processeurs d'une puissance de 1,3 GHz. Le smartphone est sorti au mois de novembre. Donc c'est les smartphones de la fin de l'année. Enfin, il est sorti à la fin du mois de novembre, c'est tout à donc voilà, il a un écran de 5 pouces, un écran qui est pas, c'est pas de HD. C'est un écran de 854 sur 480 au niveau du pixel. Donc c'est pas de HD, bon, c'est un écran LCD. Très bien. Un écran LCD d'une résolution de 195 pp. Qui tourne sur Android 5, c'est le Lepop. Android 5 tout simple, il n'y a pas de surcouche LG. Ça c'est l'un des avantages de ce terminal. Parce que franchement, moi je trouve la surcouche de LG les moche. Donc voilà, c'est le... Ça, c'est très bien. Donc au niveau de la mémoire, c'est 8 Go de mémoire qu'ils ont annoncé, mais il ne reste que 4 Go. À savoir, toujours la pointe noire chez LG. Donc voilà, c'est que 4 Go. Pour la mémoire RAM, c'est 1 Go. C'est très bien, c'est raisonnable pour un terminal de low cost. Donc c'est raisonnable. Donc pour la batterie, c'est une batterie de 2540 mAh. C'est une très bonne batterie. C'est l'un des points forts de ce terminal. Là, je pense, ça tient à peu près 6 heures au niveau de en veille et au niveau pardon, ça tient 6 heures en parole et 400 heures en veille. Donc en tout cas c'est un très bon batterie. C'est la même chose que le LG G4S. Alors pour la connectivité, il y a le 3G
3G+, H+, dual carrier, pardon. Il y a le Wi-Fi, pas de, pardon, le Wi-Fi, le Bluetooth, mais pas d'NFC. Donc, je pense que vous avez bien entendu, oui, pas de 4G. Pas de 4G pour ce petit terminal de l'année 2016. Je sais pas qu'est-ce qui les arrive, mais bon, pas de 4G. Donc, c'est que de G, 3G, dual carrier. Malheureusement. Ça me fait envie d'acheter ça me fait envie d'acheter des actions chez Clinics, là, parce que franchement, un terminal de 2016 et il n'y a pas de 4G, alors là, c'est plus acceptable. Pour la DAS, c'est 0,538, donc c'est une très bonne DAS. Donc on va passer pour faire le test du benchmark. Pas qu'est-ce qu'il raconte, mais pas question. Donc on va le faire le test d'écran. On voit bien les couleurs qui sont très bien, ils sont clairs, nets. Au niveau d'écran, c'est un très bon écran, quoi. Donc voilà. On va passer au test de graphique avec cette petite application de Asphalt. Le son il est un peu bas, mais je le mets au maximum, mais malgré ça on n'entend pas beaucoup, on n'entend pas bien. Non, rien du tout. Donc on va faire une petite partie. Voilà, c'est parti. Ça fonctionne très bien, pas de souci, il n'y a pas une mini bug. Ça fonctionne parfaitement, pas de souci. Le graphique, on voit bien qu'il est très bien, quoi. C'est pas des photos qui sont floues ou quelque chose, et rien. Bon. Avec le processeur, ils ont bien travaillé le processeur, quoi. Les couleurs sont nettes. C'est fluide, surtout que c'est fluide, c'est bien, c'est ça qui est l'avantage.
Donc on va l'arrêter. C'est tout ce qui nous intéresse, pardon, c'est le graphique et le son. Donc on a vu que le son il n'est pas très fort. Le graphique il est très bon, donc il n'y a pas de souci. Pour l'appareil photo, c'est un appareil photo de 8 mégapixels. On va essayer de prendre une photo de quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai fait quelques photos avec. Franchement, ils étaient bien, ils étaient clairs. Pas de souci. Je l'ai pris en mouvement, c'est pour ça qu'il est un peu flou. Mais les autres, ils sont clairs, nets, il n'y a pas de souci. Pour le caméra front à 5 mégapixels, donc c'est une très bonne appareil photo pour les selfies, tout ça, c'est un appareil photo raisonnable. Par rapport à un smartphone low cost, c'est très bien. Donc on va faire le point sur le smartphone. Donc c'est un téléphone qui est vraiment low cost et qui a des caractéristiques très intéressantes pour 100 euros. Pardon, moins de 100 euros parce qu'aujourd'hui je l'ai adapté à 99 euros. Euh, donc on a un smartphone quad-core, il ne faut pas oublier ça. La batterie est 2500 mAh, donc c'est à peu près la même batterie que Galaxy S6. Il faut noter ça. Donc pour la connectivité, c'est vrai, ça fait mal d'avoir un smartphone en 2016 sans 4G, mais il est en dual carrière, ça veut dire le H+. Les gens les connaissent avec H+. Donc c'est raisonnable. Pour 100 euros, c'est vraiment raisonnable parce qu'on trouve des concurrents qui a à peu près à le même prix que ce terminal et ils font moins de choses que ce terminal. Donc franchement, je recommande bien ce téléphone et je demande à LG qu'il fasse un effort au niveau de la 4G. Merci bien et au revoir à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager. Au revoir à la prochaine.